Salut famille culée, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 grandes nouvelles sur notre club adoré. Allons-y pour la première. Le Barcelona continue d'avancer dans sa planification sportive avec un œil sur le marché des transferts. La direction sportive Blaugrana travaille déjà à la recherche de renforts qui permettront à l'équipe de faire un bond en qualité pour la prochaine saison. Un des noms qui a gagné en importance dans les bureaux du club est celui de Cristian Cuti Romero, un défenseur central qui s'intégrerait parfaitement dans le schéma d'Hansi Flick et qui pourrait arriver comme remplaçant d'Andreas Christensen, au cas où le départ du Danois se concrétiserait. La situation de Christensen a généré de l'incertitude au club. Le défenseur a suscité l'intérêt de plusieurs équipes de la Premier League, bien que son rendement ait été notable au Barcelona, sa continuité n'est pas assurée. Dans ce scénario, le recrutement d'un défenseur central de premier niveau devient une priorité et Cuti Romero apparaît comme l'option idéale. Son profil de défenseur aguerri avec du leadership et de l'expérience dans des compétitions de haut niveau en fait le candidat parfait pour renforcer la défense blaugrana. Cependant, le Tottenham ne facilitera pas son départ. Romero est une pièce clé dans le schéma de l'équipe anglaise et a un contrat jusqu'en 2027, ce qui signifie que le club londonien a le contrôle absolu sur son avenir. Sa valeur est estimée à environ 80 millions d'euros, une somme considérable, mais le Barcelona est confiant dans sa capacité à négocier une formule qui facilitera son incorporation. Une éventuelle vente de Christensen pourrait aider à financer l'opération, et dans les bureaux Blaugrana, différentes alternatives sont étudiées pour rendre viable le recrutement du défenseur central argentin. Hansi Flick a donné son feu vert à l'opération. L'entraîneur allemand considère que Romero a toutes les caractéristiques nécessaires pour renforcer la défense du Barcelona et devenir un pilier fondamental dans son schéma. La solidité défensive est un des aspects que Flick cherche à renforcer, et à cet égard, avoir un défenseur central de la stature de Romero serait un pas important dans la consolidation de l'équipe. La paire qu'il pourrait former avec Ronald Araujo ou Jules Koundé générerait une défense de grand niveau capable de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. Depuis l'entourage du joueur, l'option de signer pour le Barcelona est vue d'un bon œil, bien que Romero se sente à l'aise au Tottenham. Le défi de jouer dans un club avec l'histoire et le prestige du Barcelona est quelque chose qui ne passe pas inaperçu. De plus, le projet sportif que construit Flick est attractif pour tout footballeur d'élite. L'Argentin a déjà démontré sa qualité en Premier League, mais la possibilité de faire partie d'une défense avec Araujo, Koundé et la jeune promesse Pau Torres est une idée qui pourrait le séduire. La famille culée s'enthousiasme également avec cette possibilité. Depuis longtemps, les supporters du Barcelona demandent des renforts de qualité en défense, et Romero correspond parfaitement à ce profil. Son agressivité dans le marquage, sa grande capacité dans le jeu aérien et son leadership sur le terrain en font un footballeur qui s'intégrerait parfaitement dans l'identité du club. Son style de jeu rappelle les grands défenseurs qui sont passés par l'équipe, et son arrivée pourrait marquer un avant et un après dans la défense blaugrana. Bien sûr, l'opération ne sera pas simple. Le Tottenham n'est pas disposé à se séparer de son meilleur défenseur central sans une offre convaincante, et le Barcelona devra travailler pour trouver une formule qui rende viable son recrutement. Cependant, dans la direction culée, ils sont convaincus que l'investissement dans un joueur comme Romero en vaut la peine. Dans un marché de plus en plus compétitif, s'assurer un défenseur de premier niveau est une priorité, et à cet égard, le pari sur l'Argentin prend encore plus de force. La possibilité de voir Romero porter le maillot blaugrana génère de l'enthousiasme. Son caractère gagnant, son engagement dans chaque match et sa mentalité compétitive sont des valeurs qui s'accordent avec la philosophie du Barcelona. De plus, son expérience en Premier League et dans la sélection argentine lui ont donné un bagage qui le rend prêt à affronter de grands défis. Dans les prochaines semaines, la direction sportive du Barcelona continuera de travailler sur la planification de l'effectif. La sortie de Christensen pourrait être clé dans le développement de cette opération, et en cas de départ du Danois, l'arrivée de Romero deviendrait une priorité absolue. Tout dépendra de l'évolution des négociations et de la disposition du Tottenham à négocier. Pendant ce temps, la famille culée commence à débattre. Cuti Romero serait-il le renfort idéal pour la défense du Barcelona? L'Argentin est-il le joueur dont l'équipe a besoin pour se consolider comme un aspirant à tous les titres? Ce qui est clair, c'est que la direction sportive travaille sur des recrutements qui marqueront vraiment la différence, et l'arrivée d'un défenseur central du niveau de Romero pourrait être le mouvement parfait pour continuer à construire une équipe gagnante. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Dans le monde du football européen, peu de joueurs attirent autant l'attention des grands clubs que le jeune milieu de terrain argentin Franco Mastantuono, qui, à seulement 17 ans, ébloui par son habileté et sa maturité sur le terrain. Actuellement,
Il joue à River Plate, où il s'est consolidé comme une des grandes promesses du football sud-américain. Bien que l'intérêt pour lui soit global, le Barcelona semble être le club le mieux positionné pour assurer son avenir avec une clause de résiliation fixée à 45 millions d'euros. Mastantuono est considéré comme un des milieux de terrain les plus talentueux de sa génération, et il n'est pas surprenant que des clubs de la taille du Barcelona se soient lancés dans la bataille pour le recruter. Dans un scénario de plus en plus compétitif, avec des clubs comme l'Atlético de Madrid et plusieurs géants anglais également à l'affût, le Barcelona a l'avantage de son histoire, de son projet d'avenir et de sa claire intention de continuer à miser sur les jeunes talents. L'intérêt du Barcelona pour Franco Mastantuono est en grande partie dû à son impressionnant rendement en Liga Argentina et à son potentiel pour s'intégrer parfaitement dans le style de jeu qu'Hansi Flick construit au Camp Nou. Depuis son arrivée au Barcelona, l'entraîneur allemand a clairement indiqué que son objectif est de revitaliser l'effectif avec des joueurs jeunes et dynamiques qui peuvent apporter fraîcheur et énergie à l'équipe. Mastantuono, avec sa vision de jeu, sa capacité à distribuer le ballon et son équilibre entre les facettes offensives et défensives, est le profil de milieu de terrain dont Flick a besoin pour former une médiane capable de rivaliser au plus haut niveau, non seulement en Liga mais aussi en Champions League. L'idée du Barcelona est de faire un pas de plus dans son projet et de construire une équipe qui combine expérience et jeunesse, quelque chose qui s'est vu dans l'incorporation de joueurs comme Pedri et Gavi, qui se sont déjà établis comme des pièces clés de l'équipe. Cependant, l'arrivée de Mastantuono apporterait quelque chose de différent. Le milieu de terrain argentin a un style de jeu plus physique, avec une capacité impressionnante à récupérer des ballons et à faire des transitions rapides depuis le milieu de terrain. De plus, son intelligence tactique et sa présence sur le terrain en font un joueur polyvalent qui peut jouer plusieurs rôles dans la médiane, s'adaptant aussi bien au système de possession du Barcelona qu'à la pression haute qui caractérise les équipes de Flick. Franco Mastantuono a été comparé à certains des milieux de terrain les plus importants du football sud-américain, et bien qu'il fasse encore ses premiers pas en Europe, sa croissance et sa maturité sur le terrain l'ont placé sur le radar de nombreux clubs importants. Cependant, malgré le fait que l'Atlético de Madrid essaie également de s'assurer son recrutement, le Barcelona semble être mieux positionné pour convaincre le jeune Argentin que son avenir est au Camp Nou. Le club catalan a une longue histoire de succès avec des joueurs sud-américains, et en particulier avec des milieux de terrain qui ont laissé une marque indélébile au club. Cela joue sans aucun doute en sa faveur dans la compétition pour Mastantuono. La relation du Barcelona avec le football sud-américain est très étroite, et beaucoup des joueurs les plus emblématiques de son histoire proviennent de ce continent, y compris des noms comme Diego Maradona, Ronaldinho et plus récemment Lionel Messi. La présence de tant d'icônes sud-américaines dans l'histoire du club est un attrait pour tout jeune talent de la région, et Franco Mastantuono ne fait pas exception. Bien que son rêve ait toujours été de jouer en Europe, le fait que le Barcelona lui offre l'opportunité de faire partie d'un des plus grands clubs du monde et de jouer aux côtés de certains des meilleurs footballeurs de la planète est une tentation difficile à refuser. Au niveau tactique, le Barcelona a plusieurs avantages pour incorporer Mastantuono. Tout d'abord, Hansi Flick a montré un intérêt clair pour le joueur et le fait que le club ait déjà commencé à travailler sur le recrutement reflète son désir de lui donner une opportunité dans l'équipe première. Flick valorise énormément la polyvalence tactique de Mastantuono, qui non seulement peut être l'axe du milieu de terrain, mais a aussi la capacité d'être un protecteur de la défense et un conducteur de jeu. Ce type de caractéristique est crucial pour le style de jeu de Flick, qui mise sur une transition rapide et un contrôle absolu du ballon dans la médiane. De plus, avec la compétition que représente l'Atlético de Madrid et les clubs anglais, le Barcelona doit agir rapidement pour s'assurer que Mastantuono ne lui échappe pas, comme cela s'est produit avec d'autres joueurs qui étaient dans son radar. En ce qui concerne la relation avec River Plate, le club argentin n'est pas disposé à laisser partir sa star facilement. Le président du club et son équipe dirigeante ont clairement indiqué que toute négociation pour Mastantuono devra inclure le paiement de sa clause de résiliation, actuellement fixée à 45 millions d'euros. Bien que ce prix puisse sembler élevé pour certains, le Barcelona a la capacité financière pour assumer cet investissement, surtout quand il s'agit d'un joueur avec autant de potentiel. En fait, beaucoup considèrent que ce type de recrutement, impliquant des joueurs jeunes avec un avenir brillant, sont précisément ceux dont le Barcelona a besoin pour continuer à construire un effectif compétitif à long terme. Bien que les négociations ne seront pas faciles, le fait que le joueur n'est pas pressé de quitter River Plate et se sent à l'aise dans son environnement actuel pourrait rendre l'opération plus simple qu'il n'y paraît. En ce qui concerne l'impact de Mastantuono dans l'équipe première, la majorité des supporters culés se montrent enthousiastes à l'idée que le milieu de terrain argentin rejoigne le Barcelona. L'idée d'avoir un jeune avec autant de talent et de capacité pour faire partie de l'avenir de l'équipe est quelque chose qui enthousiasme les supporters. De plus,
L'incorporation de Mastantuono à l'effectif permettrait au Barcelona de compter sur une plus grande compétition interne, quelque chose qui a toujours été positif pour le développement des joueurs dans une équipe comme le Barcelona où la pression est élevée et le niveau d'exigence est maximal. Avoir un effectif équilibré et rempli de talent est essentiel pour continuer à récolter des succès, tant en Liga qu'en Europe. Cependant, la grande question qui se pose maintenant est de savoir si Franco Mastantuono sera le prochain grand recrutement du Barcelona. Avec tant de clubs se battant pour sa signature, l'avenir du milieu de terrain semble encore incertain. Mais si le Barcelona agit avec rapidité et conviction, le joueur argentin pourrait devenir un des piliers de l'équipe dans les années à venir. Que pensent les supporters culés? Pensent-ils que Mastantuono est le milieu de terrain dont le Barcelona a besoin pour continuer son succès dans les années à venir? Sans aucun doute, l'arrivée d'un joueur comme Mastantuono serait un pari clair pour l'avenir et les supporters du Barcelona sont impatients de voir comment ce recrutement se concrétise. La troisième nouvelle concerne un grand coup pour le Barça. Le Barcelona, toujours attentif aux opportunités de renforcer son effectif avec des joueurs de talent et de projection, a mis les yeux sur le milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi. Le jeune Donostiarra, connu pour sa grande vision de jeu, sa capacité de récupération et son tempérament calme sur le terrain, est devenu un des noms les plus désirés par les grands clubs d'Europe. Bien que le Real Madrid ait montré de l'intérêt pour lui, le Barcelona a de grandes intentions de devancer la compétition et de l'amener au Camp Nou. Dans cet article, nous explorons pourquoi le Barcelona est si intéressé par Zubimendi, comment il s'intégrerait parfaitement dans le projet d'Hansi Flick, et pourquoi le milieu de terrain pourrait être la pièce clé dont le Barcelona a besoin pour continuer à se consolider comme un géant du football européen. De plus, nous poserons une question importante pour les supporters culés. Le Barcelona devrait-il faire le pas et recruter Zubimendi, ou y a-t-il d'autres objectifs qui devaient être sur l'agenda? L'intérêt du Barcelona pour Martin Zubimendi n'est pas un hasard. Depuis son éclosion en Liga avec la Real Sociedad, Zubimendi a démontré être un milieu de terrain de classe mondiale, avec une grande capacité à diriger le jeu depuis le centre du terrain. Sa capacité à récupérer des ballons, à distribuer avec précision et à maintenir l'équilibre défensif a attiré l'attention de nombreux clubs européens. En particulier, le Barcelona voit en Zubimendi un joueur qui pourrait renforcer la médiane de l'équipe, une des zones où il a le plus souffert ces dernières années. Avec le départ de figures importantes dans le passé et la nécessité de trouver un remplaçant adéquat, le club catalan est décidé à s'assurer les services de Zubimendi, qui se profile comme le joueur parfait pour accompagner Pedri, Gavi et Frenkie de Jong. Hansi Flick, l'actuel entraîneur du Barcelona, est convaincu que Zubimendi est le type de milieu de terrain dont il a besoin pour continuer avec son projet d'avenir. Le technicien allemand a souligné à plusieurs reprises sa préférence pour des joueurs avec un grand sens tactique, capables d'assumer des responsabilités défensives mais aussi de contribuer à l'attaque. Zubimendi, avec sa capacité à réaliser des transitions rapides, est idéal pour le style de jeu de Flick, qui mise sur une pression haute et un contrôle du ballon dans le milieu de terrain. Le milieu de terrain de la Real Sociedad s'adapterait parfaitement à ce système, offrant au Barcelona une plus grande solidité au centre du terrain et une option supplémentaire pour distribuer le ballon depuis la base. Il est vrai que le Real Madrid a également montré de l'intérêt pour Zubimendi, mais le Barcelona a des avantages clairs qui pourraient faire pencher la balance en sa faveur. Bien que le milieu de terrain ait été une cible pour de nombreux clubs de renom, le Barcelona a quelque chose qui le distingue, son projet sportif. L'arrivée d'Hansi Flick au Camp Nou a ravivé l'espoir des supporters culés, et le fait que l'équipe construise un projet à long terme basé sur des joueurs jeunes et ambitieux est un attrait pour tout footballeur. Zubimendi, qui se trouve au moment le plus prometteur de sa carrière, c'est que rejoindre le Barcelona ne lui offrirait pas seulement la possibilité de disputer des compétitions internationales de haut niveau, mais aussi de faire partie d'un effectif qui mise sur l'avenir. Le prix de Zubimendi n'est pas un obstacle pour le Barcelona. La clause de résiliation de 60 millions d'euros est élevée, mais le club catalan a les ressources économiques nécessaires pour assumer cet investissement, surtout quand il s'agit d'un milieu de terrain avec autant de potentiel. De plus, le Barcelona a une vaste expérience dans la négociation de recrutement de haut niveau, et bien que le Real Madrid et l'Arsenal aient également montré leur intérêt, le Barcelona peut offrir un projet beaucoup plus attractif en termes sportifs. C'est pourquoi le club culé travaille d'arrache-pied pour s'assurer que Zubimendi devienne une pièce clé dans la prochaine saison. Mais au-delà des considérations sportives, Zubimendi a également un lien fort avec le football espagnol, quelque chose qui pourrait faciliter son adaptation à l'équipe. Sa formation à la Real Sociedad lui a donné une base solide dans la Liga, et son style de jeu n'est pas seulement efficace, mais s'adapte également parfaitement à la philosophie du Barcelona. Le fait que le milieu de terrain soit déjà habitué à jouer dans l'élite du football espagnol serait un avantage significatif, car il n'aurait pas besoin d'une longue période d'adaptation. De plus,
Le Barcelona a un historique de succès avec des joueurs provenant de la Liga, ce qui donnerait au jeune footballeur la confiance d'être dans un environnement où il peut continuer à grandir. Il est important de mentionner que le Barcelona ne voit pas seulement Zubimendi comme une solution pour le milieu de terrain, mais aussi comme un possible leader dans le futur. Avec le départ de plusieurs figures clés ces dernières années, le Barcelona cherche des joueurs qui non seulement peuvent apporter de la qualité sur le terrain, mais aussi assumer le rôle de leader dans le vestiaire. Zubimendi, avec sa maturité et son tempérament calme, a tout ce qu'il faut pour devenir un des piliers de l'équipe. Son intelligence tactique, sa capacité à lire le jeu et son engagement défensif lui ont gagné le respect de ses coéquipiers et entraîneurs, et c'est pourquoi le Barcelona le voit comme un futur leader. Au niveau des supporters culés, l'arrivée de Zubimendi serait un renfort très bien reçu. De nombreux supporters du Barcelona ont exprimé leur désir de voir le milieu de terrain de la Real Sociedad porter le maillot blaugrana, non seulement pour sa qualité technique, mais aussi pour le caractère qu'il pourrait apporter à l'équipe. Zubimendi serait le complément idéal pour les jeunes joueurs qui sont déjà établis dans l'équipe comme Pedri et Gavi, et son arrivée pourrait créer une base solide sur laquelle construire un Barcelona compétitif pour les années à venir. Le principal défi pour le Barcelona dans cette opération est la compétition. Le Real Madrid et l'Arsenal sont deux clubs avec un grand pouvoir financier et sportif, et tous deux sont disposés à payer la clause de résiliation de Zubimendi. Cependant, le Barcelona a un facteur en sa faveur, sa tradition et son projet à long terme. Le milieu de terrain espagnol sait que rejoindre le Barcelona signifierait faire partie d'une équipe avec une histoire glorieuse, et sous la direction d'Hansi Flick, il pourrait devenir un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. De plus, le Barcelona lui offre une opportunité unique de se développer dans une équipe qui mise sur la jeunesse et l'évolution constante. Pour tout cela, le Barcelona est décidé à faire un effort économique et sportif pour recruter Zubimendi. La compétition est féroce, mais le club catalan fait confiance à ce que son projet, son histoire et sa vision de l'avenir convaincront le milieu de terrain de la Real Sociedad que le Camp Nou est l'endroit idéal pour continuer sa carrière. Maintenant, la question qui reste en suspens est, que pensent les supporters du Barcelona du possible recrutement de Zubimendi? Pensent-ils qu'il est le milieu de terrain dont l'équipe a besoin pour faire un pas de plus vers la gloire européenne? Sans aucun doute, les supporters culés ont beaucoup à dire sur ce recrutement, et leur opinion sera clé dans